Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'avancement des volants sur Batocera. Donc quelles sont les nouveautés. Depuis la version 38, on a commencé à intégrer les volants. Donc les volants, on pourrait arriver à les faire fonctionner avant, puisque sous Linux un volant est vu comme un joystick. Sauf que il fallait tout configurer et il y a des jeux, c'était plus ou moins bien, donc on a fait en sorte que ça fonctionne. Il y a également des jeux, des émulateurs qui prennent nativement les volants en marche pour les consoles qui supportaient déjà nativement les volants. Donc c'est le cas par exemple de la PlayStation 2, où là on a été encore plus loin parce qu'on supporte le force feedback par exemple. Donc tout d'abord, je vous présente mon écran qui est un petit peu compliqué. En haut à gauche, mon volant que vous pouvez voir physiquement. En bas à droite, mon Steam Deck sur lequel est branché le volant. J'ai mis une vidéo de moi pour que ce soit un peu plus sympa pour voir quand je parle, mais c'est pas strictement nécessaire. En haut, tout en haut, vous avez notamment sur un des axes la rotation du volant. Donc là j'ai un volant. Techniquement, donc c'est un volant qui a une rotation de 270 degrés. On va en parler après ce qu'on fait avec. Et donc, quand je vais au maximum des 270 degrés, et en haut à gauche, vous voyez que l'axe est complètement à gauche. Si je vais à peu près au milieu, je suis ici, l'axe est au milieu. Et si je vais complètement à droite, à 270 degrés, je suis au bout. En dessous, je vais afficher un autre volant, on va en reparler après. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a travaillé une liste de jeux, on a fait une base de données des systèmes qui étaient supportés et des jeux qui sont supportés, qui supportent le volant, puisqu'évidemment tous les jeux ne supportent pas le volant. Cette liste, alors elle est en cours de construction, elle est déjà bien avancée, il y a à peu près 1000 jeux de volant, énormément sur de l'arcade pour MAME, mais on a également tout un tas de consoles. De la Wii U, de la Wii, de la PlayStation 2, de la PlayStation 3, Nintendo 64, tout ce qui supporte en fait nativement des volants, donc où il y a, et PlayStation, j'ai oublié de parler de la PlayStation 1, tout ce qui supporte nativement donc les volants, les consoles où il y avait un volant, et également des jeux, on a rajouté le support pour les jeux qui supportent pas nativement le volant, mais en fait qui supportent un joystick analogique. Donc les jeux de Super Nintendo ne sont pas éligibles, mais les jeux de Nintendo 64 comme Mario Kart 64 sont tout à fait éligibles. Il y a des choses qu'on ne supporte pas encore tout à fait, mais qu'on va rajouter. Par exemple, sur la Mega Drive, il y avait un support d'un joystick analogique qui permettait de jouer à 2 jeux de Mega Drive. Donc ça fait partie des choses qu'on va rajouter. Pour l'instant, qu'est-ce qui fonctionne? Donc, ce qui fonctionne le mieux, c'est la PlayStation 2, puisqu'il y a le support natif de la PlayStation 2. Donc, du coup, on a le force feedback, et en fait, on a vraiment une très bonne intégration. C'est géré par l'émulateur. Donc, ça, c'est vraiment le top. Par contre, la PlayStation 2, elle marche que pour les PC. Les autres consoles, par exemple Nintendo 64, elles vont fonctionner si vous avez un Raspberry ou n'importe quel Android ou n'importe quelle machine. Donc les PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 3, je ne l'ai pas encore ajouté, puisque moi personnellement, je n'ai pas d'ordinateur qui peut faire tourner une PlayStation 3, mais il faudra que je me pose la question. On a donc la Nintendo 64 qui marche bien. On va voir ce qu'on a dû faire pour que ça fonctionne. On a donc la GameCube ça marche très bien également. Et donc la Wii, ça marche très bien. La Wii U, on la fait pas. Il y a une limitation de l'émulateur. J'en reparle juste après. Et c'est à peu près ça qu'on supporte comme console. Il y a un wiki qui liste tous les systèmes, les volants supportés. À propos des volants, en fait, à peu près tous les volants doivent pouvoir marcher. En fait, tous ceux qui sont compatibles Linux. Il y en a qui ne sont pas compatibles Linux, on en a trouvé un. Il est sur le wiki. On en a rajouté 7 ou 8, là il y en a d'autres qui vont arriver, qu'on va rajouter dans la liste sur le wiki. Donc si vous voulez être sûr que votre volant soit supporté, vous pouvez vérifier
qui soit bien dans le wiki. Sinon, il suffit de regarder s'il est compatible Linux, et auquel cas on peut le rajouter. Il ne sera pas automatiquement rajouté sur Batocera. Pour chaque volant, on a une petite configuration à faire pour qu'il soit reconnu comme un volant. Alors, au niveau du fonctionnement, on a les émulateurs qui vont marcher nativement. Donc aujourd'hui, il n'y en a qu'un. C'est PCSX2 qui gère nativement la PlayStation 2. Voilà. Donc lui, c'est vraiment le top. On a le force feedback, donc on a tout qui marche nickel. Pour les autres émulateurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise en fait le joystick analogique. En fait, ce sont des jeux qui peuvent être joués avec un joystick. Et du coup, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a préconfiguré les jeux pour qu'au lieu d'utiliser le joystick analogique, ça utilise le volant pour gauche et droite. Et ça va configurer également automatiquement la pédale et le frein avec les pédales si vous avez des pédales sur votre volant. Donc limitation pour CMU. CMU, c'est codé en dur dans le code. Alors on pourrait faire en sorte de le patcher, mais bon, il y a 8 jeux à peu près. C'est pas forcément très intéressant, on verra quand on sera au bout de l'intégration. CMU ne permet pas de mapper des boutons sur des axes, et donc en l'occurrence, le bouton A par exemple pour accélérer dans Mario Kart, on ne peut pas le mettre sur une pédale. Alors on peut trafiquer le volant pour que la pédale soit un bouton, etc. etc. Pour l'instant, je n'avais pas envie de rentrer dans cette complexité. Du coup, pour l'instant, c'est émulé comme des joysticks. On va voir qu'il y a des subtilités, je vais vous montrer différents exemples, et notamment de la configuration qu'on peut faire, qui n'est pas encore faite automatiquement. On a une base de données de tous les jeux où on va faire automatiquement cette configuration, et en fait, la cible, c'est bien que vous branchiez un volant, n'importe lequel, en tout cas se supporter sur Batocera, vous lancez votre jeu, vous ne vous posez pas de questions, l'émulateur sera configuré automatiquement avec votre volant et fonctionnera. Au passage, moi j'ai essayé qu'avec un seul volant, on a eu des retours comme quoi avec plusieurs volants ça fonctionnait, en tout cas au moins 2. Alors, déjà le volant, je vous disais, il est vu comme un joystick, donc on peut naviguer dans les menus, en fait on peut tout faire, je me sers comme un joystick. Première chose, pour savoir si votre volant fonctionne bien en tant que volant tel que Batocera le souhaite, c'est qu'il faut que dans la fenêtre, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, en tout cas en haut à gauche de Batocera, dans les joysticks, le volant apparaît comme un volant, il n'apparaît pas comme un joystick, c'est pas le même dessin. Alors je dis ça parce que j'ai vu des gens, alors soit sur des vidéos ou soit dans des chats, ils disent oh, on a essayé le volant et tout, ça marche bien, par contre là c'est la galère à configurer, etc. Et en fait, quand on regarde les images, en fait, ils n'ont rien configuré comme un volant et ils n'ont pas du tout utilisé la fonctionnalité automatique de Batocera. Et on va voir que les dernières nouveautés, donc qui datent de cette semaine, mais qui sont déjà disponibles sur la version Butterfly, vont permettre d'aller plus loin sur certains jeux, et notamment on va voir Mario Kart 64. Si vous y avez déjà joué avec un émulateur classique, par exemple sur Windows ou sur des anciennes versions de Batocera, et on va voir que c'est pas fun par défaut, et on a fait ce qu'il faut pour que ça devienne super. Autre petite chose avant de se lancer dans les jeux, on a rajouté une collection automatique donc, qui s'appelle jeu de volant, quelque chose comme ça. Voilà, jeu de volant, et qui retrouve automatiquement les jeux qui sont éligibles pour jouer avec votre volant. En fait, comme on a fait pour les guns aujourd'hui, vous les branchez, vous jouez directement et vous avez une collection pistolet dans laquelle vous retrouvez automatiquement les jeux de pistolet. Pour les volants, on a fait la même chose. Autre petite chose qui peut être pratique aussi, qu'on a rajouté récemment pour les volants. Un volant, c'est vu comme un joystick. Le problème, c'est que si je jouais à un Mario classique, je veux utiliser ma manette. Si je veux faire un jeu de voiture, je veux utiliser mon volant. Du coup, ce qu'on peut faire en fait dans la configuration, c'est mettre par exemple les volants, je sais pas moi, en 8e joueur ou n'importe, comme on fait pour le Steam Deck, pour la console de jeu. Ce qui fait que quand vous allez lancer un jeu, ça va automatiquement prendre votre manette la première. Par contre, dès que vous allez lancer un jeu de voiture, si vous avez un volant de branché, les volants vont être priorisés en fait. Du coup, voilà, vous les dépriorisez, vous mettez les joysticks 8, et quand vous jouez, ça passe la priorité.
Voilà, si vraiment vous voulez jouer et essayer un jeu de volant avec un jeu, vous pouvez. Voilà, ça a peu d'intérêt. Alors avant de vous montrer les avancées qu'on a pu faire sur des émulateurs comme Nintendo 64, etc., je vous montre juste un fonctionnement de base sur PlayStation 2 et après un fonctionnement de base sur Main. Alors PlayStation 2. Donc PlayStation 2, alors attendez, je vois pas bien mon écran. Voilà, Gran Turismo. Donc sur mon volant, j'ai à peu près toutes les touches de configurer. ABXY, la croix directionnelle, Start Select. Et je peux activer et désactiver le Force Feedback. Alors, je fais tout depuis mon volant. Je vais... Voilà, on va prendre une bonne voiture. Je la trouve vite fait, voilà, celle-là elle est pas mal. Ah mince, j'ai mis, bon c'est pas grave. Je crois que j'ai mis conduite assistée, je déteste ça puisque ça conduit un peu tout seul. C'est un peu pourri à ce jeu. C'est pas grave. Alors je sais pas si ça se verra dans les vidéos qu'il y a le force feedback. Donc il s'active automatiquement, il n'y a rien à faire également. Donc voilà. Alors, évidemment je conduis pas très bien, donc là je le sens bien, le retour de force, surtout que je fais exprès de faire n'importe quoi. Voilà, je sens des coups dans le volant. Et surtout j'ai pas le pied sur le frein, donc c'est un peu plus compliqué. C'est pas grave, c'est juste pour montrer. Voilà. Voilà. Donc je vous rassure, je joue un petit peu mieux que ça quand je suis dans les bonnes conditions. Là j'ai un volant qui est par terre, donc je fais un peu comme je peux. On peut quitter depuis le volant avec Hotkey plus Start, comme n'importe quel jeu. Ah mince. Alors je ne vais pas vous montrer spécialement toutes les consoles, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais vous montrer un main quand même, parce que j'aime bien ces jeux-là. Alors ils n'ont pas le retour de force. Sur Windows, il y a des plugins pour faire du retour de force, mais c'est vraiment codé pour du Windows. Alors on verra si on porte ça pour arriver à rajouter certains jeux avec du retour de force. Sur Dolphin également, il y a un retour de force, mais c'est vraiment pas terrible. Parce que c'est pas du vrai retour de force, c'est un espèce de truc généré à partir de la manette ou j'en sais rien. Donc ça du coup je l'ai pas activé, il n'y a pas de retour de force pour l'instant dans Dolphin. Donc Dolphin c'est pour la GameCube en fait, le retour de force. Mais il sera désactivé. Donc désolé pour la pub JSOX là. C'est pas du placement de produit. On va le cacher pour la fin de la vidéo, si on y arrive. Alors, voilà. Donc là c'est pareil, tout ce qui est main ça marche très bien. Il y a peu de choses à faire, on va voir. En fait, ça va dépendre de votre volant. On peut avoir de la configuration à faire, je vais en reparler juste après pour Mario. Typiquement, les gens qui ont un volant type 900 degrés, si pour tourner à fond, il faut faire 2 tours, alors que le jeu il prévoit qu'on change vite, ça va pas être terrible. Alors moi sur mon volant en tout cas, et pour ce jeu, donc j'ai pas de soucis. Par contre, on va en parler tout de suite sur Mario. Donc on va parler de Mario 64, alors parce que c'est mon exemple de jeu pour la nouvelle configuration que j'ai faite. Ah mince, je vais vous expliquer les problématiques de Mario 64, qui est la problématique d'énormément de jeux en fait, y compris les jeux main en fait, en fonction de votre écran, de votre volant. Alors laissez-moi juste désactiver la configuration. Alors 180 37.2, on va essayer de s'en souvenir. Et ça, ce seront des chiffres qui seront mis automatiquement
pour jouer correctement à ce jeu. Alors, d'abord, je vais lancer le jeu, puis je vous montre la problématique. Ah. Alors là, j'ai mis une sauvegarde où je suis tout seul. Ce qui est intéressant de regarder maintenant, c'est l'écran en haut avec l'axe. Donc vous voyez que je tourne... Ah mince. Mince, ça le met là. Alors attendez, il faut que j'agrandisse cette fenêtre. Est-ce qu'on va voir mon... Ah ouais, c'est mieux. Voilà. On voit mon volant qui tourne. Alors, une première problématique, dans Mario 64 et plein d'autres jeux, quand je veux tourner, il faut souvent que je tourne à fond et puis que je tourne très vite de l'autre côté, éventuellement à fond. Éventuellement pas à fond, mais en tout cas des bons coups. Si j'ai un volant qui fait 900 degrés et il faut que je fasse 2 tours d'un côté, 2 tours de l'autre très vite, en fait, je ne vais pas pouvoir jouer à Mario. Ça va être très compliqué. Du coup, une des fonctionnalités de Bateau Serra, ça va être de limiter le volant. Vous allez voir, on va le faire après. Là, mon volant en haut, il tourne jusqu'à 270 degrés. Et là, il est au bout. Et en jeu, c'est pareil. On va voir, on va le limiter. Donc, c'était le premier chiffre. On va le limiter à 180 pour Mario. C'est-à-dire que jusque-là, ça va. Quand je serai à 180 degrés, enfin, le 90 d'un côté, à gauche, je serai à fond à gauche. C'est-à-dire que si je fais des gestes en plus, ça fera rien. Et le jeu comprendra que je suis à fond quand je suis de ce côté-là. Et pareil, de l'autre côté, je serai à fond quand je serai ici, et tout ce que je ferai après ne servira pas. Voilà. Donc on va limiter en fait l'amplitude du volant entre la gauche et la droite, notamment pour les jeux où il y a besoin de faire beaucoup d'à-coups, ce qui était plus prévu quand on fait du joystick. La deuxième chose que je vais vous montrer, donc là encore vous allez bien regarder l'écran en haut au milieu, je vais accélérer, et quand je vais tourner, vous allez voir que Mario ne va pas tourner. Ils ont prévu en fait qu'il faille tourner un minimum. Regardez, là il tourne toujours pas alors que j'ai tourné mon volant. Il tourne toujours pas. Voilà. Et là il commence à tourner. Là. Donc il tourne à peu près vers 35 degrés. Alors j'ai fait un petit outil pour arriver à avoir les bonnes valeurs là, que je vous présente pas. Mais en tout cas, il y a une problématique, c'est que voilà, les jeux au joystick, ça tourne pas tout de suite parce que ils ont prévu alors, une dead zone, mais pas que en fait, pour que les mouvements soient assez forts. Du coup, il y a un troisième paramètre qui sert à choisir au milieu la zone à conserver. Donc notamment, on veut garder en fait au volant, on veut garder une petite zone qui va servir à aller tout droit, parce que du coup, le paramètre qui va permettre de rajouter alors des dead zones, mais pas des dead zones comme on l'entend classiquement qui sont sur le joystick, mais des dead zones dans le jeu. Donc il y a un paramètre qui va servir de garder une zone au milieu. Donc c'est expliqué dans le wiki, je vous montre juste après. Et alors je vais vous lancer Mario avec les paramètres et vous allez voir ce qui se passe. Donc, paramètres du volant, j'ai dû les passer. Ah mince, alors en plus c'est pas pratique avec le volant. Attends, ça va tout dérégler. Voilà. Voilà, donc la rotation, on va la mettre à 180 degrés. Là, on va lui dire à 35 degrés. En fait, les 35 premiers degrés de la manette, il va les sauter. Et là, on va lui dire de garder 2 petits degrés au milieu pour la direction tout droit. Donc une fois que j'ai fait ça, je relance le jeu. Donc je me remets au même endroit où j'en étais. Et je vais rajouter ici, alors c'est pas le joystick 3 manifestement, c'est le 2, oui. Là j'ai un nouveau volant, c'est celui qui va être utilisé pour le jeu. En haut vous avez le vrai volant physique, et en bas, en dessous c'est un faux volant qu'on a fabriqué au moment de lancer le jeu. Et il a une particularité, alors déjà on va regarder sans même jouer. Quand je tourne à gauche, en fait, vous voyez, il y a les 2 petits degrés où je suis au milieu, et tout de suite je saute 35 degrés en fait. Alors, 35 degrés, c'est la somme entre en haut et en bas. Et donc, si je vais jusqu'à 180 degrés, tac, ça c'est le maximum. 180 degrés de l'autre côté, tac, je suis au maximum. Alors que vous voyez en haut, je ne suis pas encore au maximum. Dans le vrai,
Si on n'avait pas fait le paramétrage, on serait obligé d'aller jusque là pour aller au maximum. Voilà. Donc en fait, voilà, on a rajouté comme une dead zone, c'est une dead zone plutôt inversée en fait, et une zone au milieu qui permet de cibler tout droit. Voilà. Et donc du coup, si je lance dans le jeu, et bien, tac, dès que je vais tourner à peine le volant, je vais tourner en fait. Donc mon volant va être réactif directement en passant la zone du joystick qui ne répondait pas. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est pas facile de jouer avec le volant par terre, mais c'est ça l'idée. Et là c'est beaucoup plus sympa d'un seul coup pour la plupart des jeux. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord du coup pour discuter de tout ça et pour venir nous aider à configurer tout ça. Puisque le but c'est de finir de configurer tout ça quand même jeu par jeu pour que ce soit automatique.